Monsieur le vice-président, chez mes chers collègues, cela fait plusieurs mois que les élus de notre groupe vous alertent sur un renchérissement des prix de l'énergie, de plus en plus difficile à assumer par les ménages français. La perturbation des échanges provoquée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine et les sanctions consécutives, l'incertitude qu'elle provoque sur les marchés boursiers et l'action des profiteurs de guerre y ajoutent un caractère d'urgence. Rien ne l'illustre mieux que la flambée des prix pétroliers et donc du carburant. Le baril du Brent est monté au-dessus de 100 $, avec un pic de 130 $ le 7 mars, portant le prix du carburant à des records avec, par exemple, plus de 2 € du litre à la pompe pour les particuliers. Les prix du gaz et de l'électricité accusent une inflation similaire. Pour les Français les plus modestes, ces prix prohibitifs signent une forme d'arrêt de mort économique. Si on n'y met pas un terme, car au-delà même de ses effets sur un budget des ménages de plus en plus mangé par ce poste de dépenses, il conditionne leur capacité à se déplacer, à travailler ou à vivre tout simplement. La baisse de la TVA sur l'énergie pour les porter de 20% à 5,5%, réclamée par Marine Le Pen en amont de cette crise internationale, aurait permis d'atténuer ce choc et d'en protéger les Français. Au lieu d'un prix du gazole à 2 € le litre, il serait aux alentours de 1,76 € le litre, soit une économie de 23 € en moyenne pour un plein. Lorsque nous vous avons proposé de demander au gouvernement cette baisse de taxes en octobre dernier, vous et votre majorité avez rejeté notre vœu. Certes, une fois élue, Marine Le Pen déclarera les énergies comme produits de première nécessité et mettra en place cette nécessaire bouffée d'oxygène. Mais l'urgence de la situation ne nous autorise plus à nous défiler sur cette question. Or, la région dispose aujourd'hui d'un levier sur le prix du carburant. Elle participe, elle aussi, à l'organisation du matraquage fiscal qui pèse sur ces prix, via la fixation et la perception d'une part de la taxe intérieure sur les produits énergétiques. La modulation de la part dite TICPE Grenelle, co-fixée au maximum autorisé. Vous avez toujours refusé d'alléger cette TICPE et rejeté nos amendements en ce sens depuis le début de votre première année de présidence en 2016. Pourtant, cela aurait représenté en 2021, par exemple, 28,5 millions d'euros de rendus aux Français en Occitanie. Et en 2022, cela aurait été 28,75 millions d'euros. Mais vous n'avez même pas voulu laisser l'Assemblée le droit de voter sur notre amendement en novembre dernier. Aujourd'hui, nous vous demandons de revenir sur cette attitude et d'accepter un effort budgétaire régional à destination de nos concitoyens. Nous vous demandons de vous rappeler que la solidarité envers le peuple ukrainien ne doit pas faire oublier notre devoir de solidarité envers les Français touchés par la crise ukrainienne. Je vous appelle donc solennellement, Madame la Présidente, à convoquer une séance exceptionnelle dédiée à une décision budgétaire modificative. Celle-ci visera à supprimer purement et simplement la modulation du tarif de la TICPE Grenelle fixée par nos collectivités sur les carburants. Cette suppression devant avoir une durée à minima de 4 mois à reconduire selon l'évolution de la situation. Je vous en remercie.